Vous voyez cette vidéo là, on dirait joueur du grenier. Eh bah non, c'est une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va remplacer mes vidéos. Je m'appelle Aylan et je fais des vidéos sur internet. J'arrête de faire des vidéos, cette vidéo c'est peut-être ma dernière. Et ça c'est à cause de l'intelligence artificielle. Non, c'est pas un faux titre et je vais tout vous expliquer. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Aylan. Je fais des lives, bon un petit peu moins en ce moment, et des vidéos. J'écris mes vidéos, je réalise mes vidéos, je fais le montage tout seul. Quand il y a des rediffusions, je fais le montage tout seul et ça prend énormément de temps. Mais on va pas se mentir, j'aime ça. J'aime faire des vidéos, les publier sur internet. Mais on est dans une ère où il y a des choses qui se génèrent seules. On arrive à générer des voix, on arrive à générer des images, on arrive à générer plein de choses. Et moi j'ai pensé à quelque chose, en plus d'être un grand passionné de vidéos, je suis un grand passionné d'informatique en général. Donc si j'arrive à lier toutes mes compétences en une, c'est ce que j'arrive à faire globalement avec les vidéos, avec YouTube, et ben j'aime bien. Et j'ai eu une petite idée en voyant une vidéo sur YouTube. Et en gros, l'intelligence artificielle va remplacer mes vidéos. Une vidéo, c'est quoi? C'est deux choses. C'est l'image et le son. On pourrait avoir le son en enregistrant ma voix. Là, je vous parle, vous entendez le son et vous me voyez. Donc, vous avez les deux. Le but, c'est de remplacer les deux par quelque chose de généré. Donc, quelque chose qui n'est pas directement fait par moi. Moi, j'aurais juste à commander. Mettre en place ce genre de système, c'est un truc de fou quand même. Hein. Si je mets en place ça, c'est un vrai gain de temps. Je me concentre exclusivement sur l'écriture de la vidéo. Du coup, je passe vraiment beaucoup plus de temps sur ça. Faire passer un message, travailler sur le sujet de la vidéo. C'est quelque chose que je veux pouvoir faire mieux. En tout cas, passer plus de temps dessus si j'ai pas la période de tournage. Et en plus, quand tu fais un tournage, tu dois être présentable, tu dois avoir le bon éclairage. Et vraiment, des fois, c'est vraiment pas facile de mon côté. Après, ça dépend de notre environnement de travail. Donc, si on peut supprimer cette partie tournage, eh ben, on gagne déjà du temps parce que la production d'une vidéo, ça passe par quoi? Ça passe par la rédaction, s'il y en a besoin, le tournage, le montage, vérification si besoin et miniature. Pas forcément dans cet ordre-là, mais il y a tous ces points-là. Et si on peut en supprimer un, c'est forcément un gain de temps dans la chaîne de production d'une vidéo. Voilà, je pourrais être plus rapide, donc aborder plus de sujets. Et ça, c'est cool. C'est mon délire de faire des trucs comme ça, d'automatisation, de générer des trucs. C'est de l'informatique. Il y a un petit peu de programmation de temps en temps. Il y a toutes les choses que j'aime, mais ça rentre dans ce domaine-là, en fait. J'ai la passion autant pour créer des choses comme ça que pour créer des vidéos. Donc, je pourrais aborder plus de sujets, faire des vidéos plus rapidement, plus facilement. Par contre, il y a un truc que je vais sûrement perdre, mais j'ai pas testé encore. C'est le plaisir. Là, je vous parle réellement. C'est pas une intelligence artificielle. Il y a mes mouvements de bras, il y a tout ce que vous voulez. C'est un plaisir de pouvoir parler naturellement, dire ce qu'on pense. C'est autre chose. Et je mets un petit disclaimer avant parce que ça se trouve, vous allez voir cette vidéo bien plus tard. Il y aura déjà 40 vidéos qui sont concernées par ce que je dis. J'ai un stock de vidéos qui sont déjà enregistrées, de vidéos de jeux vidéo, des vidéos IRL que j'ai jamais encore sorties. Ces vidéos-là vont sortir. Donc c'est normal qu'il y ait plein de vidéos différentes sur ma chaîne, des vidéos où je suis plus la même personne peut-être, ou des vidéos où c'est pas le même humour. J'ai du retard, mais ces vidéos-là sortiront. Il y a une vidéo où je suis parti en Turquie, il y a une vidéo où je suis parti à l'île-Dieu. Voilà, je spoil un petit peu. Et en gros, forcément, je vous le dis à la fin, comment ça marche. Je vais vous le dire sans vous le dire. Pour ceux qui veulent faire comme moi, d'ailleurs, qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter par mail et je pourrais vous former et vous apprendre à faire des choses comme ça. D'ailleurs, vous aurez un résultat à la fin de la vidéo de ce dont à quoi ça peut ressembler. Comment ça se passe? J'ai dit qu'une vidéo, c'est une image et du son. Et ben, on va découper le problème en deux. On va régler le problème du son. Le son, c'est ma voix et en plus, c'est mes paroles. Donc, les paroles, si on veut, même on peut faire générer ça par une IA, mais c'est moins naturel. On peut faire générer du texte, générer une vidéo et le faire dire, ok, ça regarde la personne. Moi, personnellement, je veux toujours contrôler ça. Je veux toujours contrôler ce que je dis. Donc, j'écrirai mes vidéos et je les ferai dire par une voix qui n'est pas la mienne. Qu'on appelle une voix de synthèse, une voix générée par IA. Comme vous pouvez avoir sur TikTok, sur ce que vous voulez, c'est des petites voix. Il faut choisir une voix correcte, réaliste, avec une bonne intonation. Et cette voix-là, il faut la remplacer par un modèle de voix. Tu peux remplacer en vérité par un modèle de voix de n'importe qui quand tu as fait un travail d'analyse de voix. Donc, on prend une voix générée, on la remplace par notre voix, on a la voix. Je m'appelle Aylan et je fais des vidéos sur internet. Là, ce que je dis, ça a juste été écrit, mais je ne l'ai jamais réellement tourné devant une caméra. C'est un des deux éléments qu'il faut pour faire une vidéo. Il manque plus que l'image. L'image, comment on fait? Eh ben, on prend une vidéo de nous, on est en train de parler, et on applique la voix dessus. Mais premier problème, bah ça colle pas avec ce qu'on dit. Problème résolu parce qu'il existe des intelligences artificielles qui synchronisent la bouche avec ce que dit la voix. Et ça se fait vraiment super bien. Donc là, le processus que je viens de dire, il est expérimental. Je vais aller le faire, et comme ça, je vais pouvoir vous montrer le résultat. Donc là, il va nous falloir deux éléments pour que je puisse appliquer ce processus en direct avec vous et que vous voyez le résultat directement. Il va me falloir une vidéo de moi qui parle sans faire trop de mouvement, donc je vais aller la faire tout de suite. Et il va me falloir une voix que j'aurai générée en ayant écrit un petit texte de vidéo. Je vais pas vous montrer. Si vous êtes intéressé par ce processus, par comment on fait, ou vous voulez l'appliquer pour vos vidéos, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou m'envoyer un petit mail et je verrai pour vous former à comment faire ça. Ou même si vous êtes intéressé par un petit guide, un petit PDF que je pourrais mettre en place, n'hésitez pas à me le dire. Parce que si je travaille sur un truc où personne n'est intéressé, c'est pas intéressant. Le but, c'est de prendre plaisir. Si vous faites ça pour de l'argent, si vous faites ça parce que vous voyez une opportunité,
productivité, je pense que vous voyez pas le problème du bon côté. Moi, je cherche à répondre à un de mes problèmes qui est le manque de productivité en vrai, et surtout je réponds à une de mes passions. Tout de suite, vous pourrez retrouver l'exemple. Je m'appelle Aylan et je fais des vidéos sur internet. Là, ce que je dis, ça a juste été écrit, mais je ne l'ai jamais réellement tourné devant une caméra. Si vous aimez, si vous trouvez que c'est naturel, si vous trouvez que ça peut être cool à regarder, n'hésitez pas à me le dire. Si au contraire vous trouvez que c'est nul et qu'on abuse de l'IA, n'hésitez pas à me le dire, tous vos avis m'intéressent. Après avoir fait ma première version de Aylan avec l'intelligence artificielle, je sais qu'il y a des choses à améliorer, mais ça fonctionne. Au même titre qu'un logiciel, petit à petit, vous verrez mon personnage, ma personne évoluer au cours des vidéos et devenir de plus en plus réaliste. Là, on peut voir que ma tête bouge et mes vêtements aussi. Plus tard, je changerai aussi le décor. Le but c'est de le faire en 2 fois, il faut séparer la personne du décor pour avoir un meilleur rendu.